Salut les gars. Le film s'ouvre en nous présentant une prisonnière nommée Arlan, marquée du numéro de série 5040 sous l'oreille. Elle est ensuite bannie dans un désert au-delà du Texas, où les individus jugés inaptes par le gouvernement, également appelés le « Bad Batch », doivent survivre par leurs propres moyens. Un panneau déclare que la zone est considérée comme une propriété située hors des États-Unis et que les lois américaines ne s'y appliquent plus. Les prisonniers ne reçoivent que quelques provisions de base, comme une miche de pain et une bouteille d'eau potable. À la suite de cela, Arlan commence à marcher sans but dans le désert jusqu'à ce qu'elle trouve une voiture abandonnée. Elle s'installe à l'intérieur et réalise qu'elle ne fonctionne pas, elle décide donc de se reposer et se maquille. Plus tard, alors qu'elle regarde une photo avec son petit ami, elle s'aperçoit soudain que deux personnes approchent dans une voiturette de golf. Elle les aperçoit dans le miroir et commence à s'enfuir, paniquée. Malheureusement, elle est capturée par ces individus qui l'assomment et l'entraînent loin de là. Quelque temps plus tard, Arlan se retrouve enchaînée et commence à paniquer au moment même où ses ravisseurs apparaissent. La pauvre femme ne peut même pas hurler car elle est bâillonnée. Un homme injecte un anesthésiant dans l'une des mains d'Arlan, après quoi une femme commence brutalement à la lui sectionner à l'aide d'une scie à métaux. Arlan hurle de terreur et supplie qu'on lui fasse grâce, mais en vain. Dans un rebondissement choquant, nous apprenons que ces gens sont des cannibales qui enlèvent tous ceux qu'ils trouvent pour les dévorer. Arlan finit par s'évanouir à cause de la perte de sang. La femme utilise alors une poêle en fer brûlante pour cautériser le membre d'Arlan afin de l'empêcher de mourir d'hémorragie. Plus tard, quand Arlan se réveille, elle se trouve toujours enchaînée et constate avec horreur qu'en plus d'une de ses mains, l'une de ses jambes a également disparu. Le jour suivant, Arlan reste entravé et les cannibales continuent de l'amputer membre après membre, y compris des portions de ses hanches. Elle entend également d'autres voix à l'extérieur et réalise qu'ils amènent constamment de nouvelles victimes. Elle comprend qu'elle ne peut pas mourir ainsi et élabore un plan d'évasion. Un jour, Arlan défèque partout et se recouvre de ses propres excréments. En voyant cela, l'une des femmes cannibales est prise de dégoût. Elle a horreur de cette odeur. Elle détache donc Arlan et entreprend de la nettoyer. Profitant de l'inattention de la femme, Arlan remarque un pied de biche qui traîne à proximité. Elle s'en saisit immédiatement, attaque sa ravisseuse et parvient à la tuer. Elle se traîne ensuite aussi vite qu'elle le peut pour s'échapper tout en se cachant des autres cannibales, mais son infirmité l'empêche d'aller bien loin. Par chance, elle tombe sur une planche à roulettes et s'en sert aussitôt pour faciliter ses déplacements. Après avoir progressé un moment, Arlan est contrainte de s'arrêter, terrassée par une déshydratation sévère sous une chaleur de plomb. Incapable de faire un pas de plus, elle se croit condamnée. Heureusement pour elle, un ermite vient à son secours. Il l'installe dans son chariot à détritus et l'éloigne de cet endroit. Au bout d'un certain temps, ils atteignent une colonie nommée « Confort », où l'ermite dépose Arlan avant de repartir. Arlan est alors accueilli par plusieurs résidents de la communauté qui, émus par son état, se précipitent pour lui venir en aide. Ce sont des gens apparemment normaux, loin des pratiques cannibales, qui lui souhaitent la bienvenue. La scène opère ensuite un saut temporel de 5 mois. On découvre que l'état d'Arlan s'est considérablement amélioré bien que ses membres n'aient pas repoussé et qu'elle a commencé une nouvelle vie à Confort. On lui a fourni une prothèse de jambe qui lui permet de marcher normalement. De plus, l'existence dans ce lieu est stable, elle dispose de nourriture, d'un abri et de la possibilité de gagner sa vie, contrairement au désert où il faut se battre pour tout. Cependant, elle reste habitée par une rage féroce envers les cannibales qui l'ont mutilée et jure de se venger. Le plan bascule ensuite sur un groupe d'hommes musclés où nous découvrons le chef des cannibales, surnommé Miami Man. C'est un tueur impitoyable, mais malgré sa cruauté, il voue un amour immense à sa fille, Honey, qui est la joie de sa vie. Miami Man semble d'ailleurs doué pour le dessin et réalise souvent des portraits du visage de sa petite fille. Après avoir passé du temps avec elle, il se rend auprès de sa victime, qui le supplie de l'épargner et implore sa pitié. Mais Miami Man reste sourd à ses appels et commence brutalement à la dépecer. Ensuite, il cuisine la chair humaine avec sa compagne, Maria, et le couple partage ce repas. Maria semble toutefois lassée de devoir enlever et cuisiner des êtres humains. Le lendemain, on voit Arlan feuilleter un magazine. Elle y découpe l'image du bras d'une jeune fille et la plaque contre elle, repensant avec nostalgie à l'époque où son corps était intact. Cette réflexion la plonge dans une profonde tristesse. Elle charge donc un pistolet et quitte Confort pour s'aventurer dans le désert. Non loin de là, nous apercevons Maria et sa fille Honey, qui fouillent une décharge à la recherche de quelque chose d'utile. Maria se blesse alors à la jambe sur un objet tranchant, ce qui lui fait pousser un cri de douleur. Arlan, de son côté, tombe sur une voiturette de golf semblable à celle des cannibales et comprend que ses ravisseurs sont proches. Quelques instants plus tard, elle trouve la mère et la fille et reconnaît immédiatement Maria. Elle la tient en joue et l'accuse d'être responsable de son infirmité. Maria s'excuse, mais tente de se justifier en disant qu'il ne faisait cela que pour survivre et qu'elles sont semblables, de simples personnes essayant de rester en vie.
Cependant, Arlan déclare qu'elles ne sont pas les mêmes et abat brutalement Maria d'une balle dans la tête, ce qui choque Honey. Par la suite, Arlan se prend de pitié pour la petite fille et décide de l'emmener à Confort. Pendant qu'elles s'éloignent, elles sont remarquées par le même ermite qu'auparavant. Arrivée à Confort, la petite fille, effrayée par tant d'inconnus, reste silencieuse. Elle s'intéresse à un lapin, alors Arlan lui en achète un. Arlan tente de l'interroger sur son nom ou sur son passé avec les cannibales, mais Honey ne dit rien. Dans une autre scène, Miami Man s'inquiète de ne pas voir Maria et leur fille rentrer. Il part à leur recherche et découvre avec stupeur le cadavre de Maria dans la décharge. Ne trouvant pas Honey, il croise l'ermite et lui montre un portrait de sa fille. L'ermite sous-entend qu'il l'a vue, mais demande à Miami Man de faire son portrait en échange de l'information. Désespéré, Miami Man accepte et dessine l'ermite qui pose avec enthousiasme. Une fois le dessin fini, l'ermite, ravi, lui révèle que Honey se trouve à Confort. Ailleurs, Arlan tente toujours de créer un lien avec Honey. La nuit tombée, elle traverse le marché et tombe sur une immense fête. Le leader de la communauté, surnommé The Dream, apparaît sous les acclamations des résidents qui le respectent énormément pour la vie qu'il leur offre. Durant la soirée, une jeune fille distribue des drogues récréatives, Arlan en consomme et plane rapidement. Dans la confusion, Honey perd de vue Arlan et son lapin s'échappe. En essayant de le rattraper, elle tombe sur Dream et une jeune femme enceinte. Fasciné par la petite, Dream l'invite dans sa demeure luxueuse. Honey accepte et les suit, tandis qu'Arlan est trop occupé à s'amuser sous l'effet de la drogue. Lorsqu'elle finit par remarquer la disparition de l'enfant, Arlan panique, mais personne ne peut l'aider. Toujours sous l'influence des stupéfiants, elle quitte involontairement Confort et s'enfonce dans le désert. Après avoir marché longtemps, elle tombe par hasard sur Miami Man sans réaliser qu'il est l'un de ses bourreaux. Elle discute sans s'arrêter et va même jusqu'à l'enlacer, alors que l'homme l'observe en silence. Le lendemain matin, Arlan se réveille en plein désert et s'aperçoit avec effroi que sa prothèse a disparu. Miami Man réapparaît avec la jambe et l'informe qu'elle est loin de Confort et qu'elle ne pourra jamais y retourner sans sa prothèse. Il lui montre la photo de Honey, mais Arlan nie l'avoir vue. Miami Man ne la croit pas et exige qu'elle le conduise à Confort pour lui ramener la petite. Il menace de la tuer et de dévorer ce qui lui reste de membres si elle échoue. Terrifié, Arlan accepte de l'aider. Cependant, avant qu'il ne parte, un autre cannibale arrive à moto et propose de l'essence à Miami Man en échange de la fille. Miami Man hésite, puis semble accepter de lui livrer Arlan. Alors que le cannibale l'emmène et qu'Arlan supplie qu'on l'épargne, Miami Man lance soudainement un couteau qui se plante dans le dos de l'intrus. Avant que ce dernier ne puisse réagir, Miami Man l'achève avec un coup près. Désormais, il dispose d'une moto et de viande pour ne pas mourir de faim. Pendant le trajet, une tempête de sable massif éclate, manquant d'engloutir Arlan. Miami Man se précipite pour la secourir et la recouvre d'un large tissu pour la protéger, un geste qui touche Arlan. Cette nuit-là, alors qu'il se repose, Miami Man commence à grignoter le bras de l'homme mort. Arlan lui demande comment il a fini dans le Bad Batch. Il lui répond que c'est parce qu'il est un immigré clandestin. Il révèle qu'il a quitté Cuba pour l'Amérique à l'âge de 16 ans et qu'il travaillait à Miami comme tatoueur. Intrigué, Arlan lui demande de lui montrer son numéro de série. Lorsqu'il s'exécute, elle profite de l'instant pour lui dérober son couteau. Elle menace de le tuer, clamant sa haine pour ceux qui dévorent leurs semblables pour survivre. Miami Man ne semble pas intimidé et se justifie en expliquant qu'il ne tue que pour sa propre subsistance dans un désert impitoyable. À cet instant, un coup de feu retentit et Miami Man est touché à la poitrine. Le tir provient d'un membre du Bad Batch, ayant échappé au cannibale. L'homme presse Arlan de monter dans son véhicule, après une courte hésitation, elle l'accompagne, abandonnant Miami Man à ses blessures. De retour à Confort, Arlan reprend le cours de sa vie, mais elle reste hantée par le sort de Miami Man. Le lendemain, rongée par le remords, elle retourne dans le désert pour le retrouver, en vain. Elle ne découvre que son carnet de croquis. Ailleurs, Miami Man est à l'article de la mort lorsqu'il est secouru par l'ermite. Ce dernier le conduit dans son abri, soigne ses plaies et le nourrit pour l'aider à reprendre des forces. Chez elle, Arlan feuillette le carnet et y voit partout des portraits de Honey, ce qui décuple son inquiétude pour la fillette. Elle imprime des avis de recherche et interroge la communauté, mais personne ne semble avoir vu l'enfant. Un jour, elle aperçoit avec stupeur plusieurs femmes enceintes quitter la demeure de Dream, accompagnées de Honey. Il s'avère que la petite vit avec Dream, qui la gâte avec une nourriture raffinée et un confort luxueux. On découvre également que Dream entretient un harem de femmes portant des t-shirts arborant le slogan « The Dream is inside you ». Dans le désert, Miami Man a recouvré ses forces. Il remercie l'ermite et part à la recherche de sa fille. De son côté, Arlan décide de s'introduire dans la résidence de Dream. Elle y apprend que celui-ci finance son train de vie luxueux en vendant des drogues illégales produites par ses femmes. En l'absence de loi dans la zone,
il agit en toute impunité, d'autant que les prisonniers, protégés des cannibales, n'ont aucune raison de se rebeller. Harlan approche Dream et ils entament une discussion. Dream explique que l'économie de confort repose sur les drogues et se félicite d'avoir instauré un système de plomberie pour ses concitoyens. Harlan feint l'admiration et propose de rejoindre ses maîtresses. Ravi, Dream demande à l'une de ses femmes de lui préparer une chambre. Une fois seule dans les toilettes pour se rafraîchir, Harlan sort une arme dissimulée dans sa prothèse. Elle prend la femme enceinte en otage et exige que Dream lui rende honnête. Dream s'exécute, tout en exprimant sa déception. Harlan quitte la colonie en véhicule avec Honey et son lapin, gardant son otage jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité dans le désert. Plus tard, elle retrouve enfin Miami Man. Honey se précipite dans les bras de son père, qui remercie Harlan avant de s'apprêter à regagner son propre abri. Harlan le supplie de l'emmener avec eux. Miami Man hésite, arguant que le désert n'est pas un lieu pour elle, mais finit par céder devant ses supplications. Cependant, Honey commence à s'agiter, réclamant les spaghettis que Dream lui servait. N'ayant rien à cuisiner, Miami Man se saisit du lapin et le tue brutalement, tandis qu'Harlan couvre les yeux de la petite. Dans la scène finale, on aperçoit le trio réuni autour d'un feu de camp, partageant un repas comme une nouvelle famille, alors que Honey pleure encore la perte de son animal de compagnie. Abonne-toi.